Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui s'ouvre sur une initiative de Pierre. Il propose à ses compagnons de venir pêcher avec lui durant la nuit. Malheureusement pour eux, leur expédition se solde par un échec cuisant. Comme ils reviennent vers le rivage, nos pêcheurs sont interpellés par un inconnu qui leur demande s'ils ont de quoi manger. Devant leur aveu d'échec, l'inconnu leur demande de jeter leur filet sur la droite de la barque. Nous pouvons imaginer peut-être les haussements de sourcils quand ils entendent cette proposition. Eux qui sont des gens du métier reçoivent des conseils de la part d'un inconnu. Toutefois, ils s'exécutent, ils misent sur la confiance. Leur foi sera largement récompensée puisque le filet sera rempli, et devant ce signe, le disciple que Jésus aimait ne peut que confesser « cet inconnu, eh bien, c'est le Seigneur ». Aussitôt, Pierre se couvre, lui que l'on peut considérer comme nu depuis son reniement. Il se jette à l'eau pour rejoindre son maître. Une fois tous sur le rivage, ils partagent le repas offert par Jésus. Mais aucun des apôtres ne peut encore parler. Dans leur cœur, ils le savent, c'est bien lui, Jésus, le Fils de Dieu. Mais ils n'ont pas encore la force de le confesser. Ils devront attendre l'effusion de l'Esprit pour en être vraiment capables. Nous sommes bien souvent comme eux. Dans notre cœur, nous confessons Jésus, mais bien souvent notre bouche, elle, reste muette. Alors n'ayons pas peur de demander à Dieu la force d'annoncer l'Évangile au monde, d'annoncer l'amour de Dieu. Amen.